Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve pour parler du film Coach Carter. Donc Coach Carter qui est donc un film sorti en 2005 qui est un film sur une vraie histoire. Voilà. Et on retrouvera pas mal de très bons acteurs, hein, où certains ont commencé tout doucement leur petite carrière, voilà. Franchement, ouais, il y en a, c'est des débuts de carrière, il y en a dessus, c'est des carrières déjà bien établies. Donc voilà, il y en a dessus qui avaient commencé tout doucement leur carrière depuis un petit moment. Coach Carter donc est donc un film réalisé par Thomas Carter, voilà. Et donc au niveau du scénario, c'est Mark Swan et John Gadin, ou Gadin, j'espère que j'ai bon là-dessus. On retrouvera comme acteur donc Samuel L. Jackson, très bon acteur soit dit en passant, donc voilà, qui est déjà établi depuis pas mal d'années. Rick Gonzalez qu'on retrouvera récemment dans les New York avec Stabler. Donc voilà, très récemment à ce niveau-là, je crois que c'est Crime Organisé. Voilà, on retrouvera aussi dans d'autres films tels que Soldats de rue, La fièvre du roller, Bikers Boys, etc. On retrouvera donc Rob Brown, donc voilà, lui qui jouera dans À la rencontre de Forrester, donc voilà, Dance with Blind Spot, série qui a été de 2015 à 2020, Stop Loss, etc. Pas mauvais acteur non plus. Anton Tyner, qui j'ai déjà parlé de lui il n'y a pas longtemps d'ici, puisque lui il avait joué dans la série, si je me trompe pas, c'était les frères Scott. Effectivement, c'était les frères Scott. Voilà, et donc il jouait Skills dans les frères Scott. Donc récemment, il a joué dans des films aussi de Noël. Voilà, pour la proposition de Noël en 2018. Sinon, il a joué dans 75 secondes pour survivre, l'équipe du collège, Never Die Alone, etc. Pas mauvais acteur, très bon acteur aussi. Channing Tatum, je pense qu'on va pas trop en parler pendant longtemps. Voilà, acteur connu et reconnu de tous. Il a fait Magic Mike. Récemment, il a joué dans Deadpool et Wolverine. Voilà, il a joué aussi Sexy Dance, 21 Jump Street, etc. Vraiment très gros acteur, big acteur d'ailleurs. On retrouvera aussi Robert Richard, où on verra dans Cousin Skater, Chocolate City, on retrouvera dans aussi Chocolate City Vegas Strip, dans la saga Chocolate City, etc. Donc voilà, on retrouvera aussi Nana Guewonio, j'espère que j'ai bon là-dessus. Donc voilà, lui, on le retrouvera dans Grand Torino, que je conseille vraiment d'aller checker, Possédé et d'autres petits films comme ça. Pas vraiment une grosse carrière quant à lui, c'est assez dommage là-dessus. On retrouvera donc aussi Ashanti, donc voilà, elle c'est une chanteuse, voilà, elle faisait du R&B, etc. Mais elle a fait aussi quelques films, donc voilà, bref, on retrouvera quelques personnes connues ou pas trop connues non plus, donc voilà, on retrouvera quelques têtes assez intéressantes. Donc Coach Carter, c'est donc un film qui raconte une véritable histoire là-dessus. C'est un film donc sorti en 2005, le film donc est basé sur l'histoire vraie de Ken Carter, qui est donc un entraîneur de basketball. Donc oui, c'est un film sur le basket. Donc voilà, et il entraînera donc l'équipe de basket du lycée de Richmond. Alors à l'époque, maintenant je sais pas trop, c'était une équipe claquée au sol, vraiment claquée, vraiment. Donc voilà, elle n'était pas un top démarrage. L'école, c'est la rue, c'est le quartier, voilà, c'est vraiment la rue, le quartier, sans moto wesh, tranquille ou quoi cousin, c'est à peu près ça en fait. Donc voilà, et vraiment c'est mal parti, vraiment c'était très mal parti. Le coach, lui à la base, il a joué dans cette équipe-là, je vais dire il y a 30-20 ans d'ici. Donc voilà, donc il sait à peu près à quoi s'attendre, il a joué là-dedans, la moitié de son équipe soit est morte, soit est en prison, ou soit certains, mais très peu, sont des élus et ont eu de la chance de pouvoir s'en sortir dans leur vie. Mais pas beaucoup, d'ailleurs ça il l'expliquera d'ailleurs dans le film à ce niveau-là. Cet entraîneur-là, il a fait les gros titres des journaux locaux en 1909, donc 99 si je me trompe pas, après avoir réalisé une belle série de matchs sans défaite.
tout en surpassant ses prédécesseurs en matière de résultats académiques pour ses joueurs, et surtout aussi pour avoir fait une grève. Et oui, il est connu pour avoir fait une grève. Donc voilà. Alors donc au niveau du synopsis, on retrouvera donc Ken Carter, donc joué par Samuel Jackson, donc qui est embauché comme entraîneur au lycée Richmond pour l'équipe de basketball. Donc voilà, c'était lui-même un des meilleurs joueurs de son équipe, voilà, à ce niveau-là, 30 ans plus tôt quand même. Et donc la majorité des élèves là-dedans sont afro-américains et très pauvres, hein, voilà, c'est le quartier. Vraiment c'est le quartier. Voilà, à ce niveau-là, si tu suis un petit peu le rap américain, tu vois un petit peu les quartiers, etc., c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est à peu près le même délire, c'est vraiment les quartiers, etc. Donc voilà quoi, après il y a quand même des blancs, il y a quand même des asiatiques, il y a tout, hein. Donc, de toute façon dans les quartiers à ce niveau-là, donc en Amérique, même partout ailleurs. Donc voilà, il y a un peu de tout, même majoritairement au niveau de l'équipe, c'est quand même des Afro-Américains. Donc voilà, il y a 2-3 blancs, je sais qu'il y a 2-3 asiatiques, etc. au niveau donc de l'équipe et quelques latinos aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, eh bien, c'est une attitude assez intransigeante, voilà, et très très sévère, très très sévère, car en fait son objectif c'est qu'il veut que les élèves membres de l'équipe améliorent leurs résultats en basket, mais le résultat scolaire. Et oui, en fait c'est devenu un daron quelque part. Et en gros pour être, en gros il veut vraiment en fait les mener au plus haut niveau résultat scolaire pour être admis dans des universités et en gros qu'ils deviennent des adultes et pas forcément aller dans le ghetto, vendre de la drogue, devenir des gangsters, se faire buter ou aller en prison. Ça c'est pas son objectif en fait, c'est de prendre en main en fait ces gamins et d'essayer d'en faire quelque chose, d'en faire vraiment quelque chose de bien. Et donc c'est ça en fait ce film là, c'est vraiment un gars qui a débarqué d'un peu nulle part on va dire, malgré qu'il était déjà connu, il avait déjà un peu son nom, voilà, c'était un gars quand même hyper connu, etc. Voilà, c'est un peu une légende, hein, on va dire dans son domaine. Et donc du coup le gars il débarque, tranquille, pépère, il dépose les valises et son objectif c'est de faire de ces gamins à la place des cancres, un peu révéler leur génie chez certains, essayer en fait à faire en sorte à ce que d'autres ne soient pas en prison et faire en sorte à ce que tout le monde essaie de s'en sortir dans cette équipe là. Et ça c'est cool, c'est quand même plutôt cool et c'est excellent ce film là. Vraiment c'est un très très bon film, moi j'ai beaucoup apprécié Coach Carter. On passe par à peu près toutes les émotions, tu peux passer des rires aux larmes, à la joie, vraiment tu peux passer un peu de tout en fait. C'est ça qui est quand même assez fou. Et très sincèrement j'ai beaucoup apprécié ce film là, vraiment on va je pense un peu dans les détails à ce niveau-là, au niveau de la vie de ce coach-là. Et savoir en plus que c'est réel, c'est quand même assez fou quand même. Parce que ce gars-là, il a réellement sorti des gens de la rue. C'est quand même assez fou de se dire ça. Il y a des gens aujourd'hui, grâce à ce coach, ils ont une vie. C'est quand même assez fou. Vraiment, je déconne pas, il y a vraiment des gars qui ont une vie grâce à lui. Il y a des gars qui sont sortis de la rue, parce qu'il y a un gars là-dedans, je vais pas trop spoiler, mais il y a un gars là-dedans, lui je vais quand même parler au niveau donc de ce gars-là. Le gars-là, il était vraiment pari pour être un gangster, vraiment pari pour être un gangster. Lui, il allait commettre les pires infractions de sa vie. Et avec Carter, donc qui est arrivé, en fait ce gars-là, c'était un peu tout le contraire. On verra petit à petit, vraiment au niveau du film. Je vais vous laisser aller checker, mais aujourd'hui, il est bien, il est très bien. Et il s'est échappé un peu de cette vie-là grâce à Carter, et pas que, parce qu'il y a la réalité qui l'a rattrapé très très vite. Et très sincèrement, ce film-là, très sincèrement, il est très bon, il est vraiment très très bon. Ça montre un peu les côtés du ghetto, ça ouais, voilà. Ça montre vraiment les côtés un peu sombres du ghetto. Ça montre un peu les côtés joyeux du ghetto sur certains points. Mais vraiment c'est quand même plutôt cool. Et aussi, vraiment, c'est pour dire à quel point les parents étaient cons à ce niveau-là. C'est que les parents, en fait, mis à part quelques-uns, leur objectif c'est faire en sorte à ce que les gosses jouent au basket et pensent pas à leur futur. Or Carter en fait, lui son but c'est de faire en sorte à ce que les gosses jouent, s'amusent effectivement au basket, mais pensent à leur futur. Et ça c'est quand même plus intelligent, c'est quand même plus intelligent à ce niveau-là. Et c'est le truc qu'il faut faire en fait, c'est que ouais tu peux t'amuser mon gamin, mais pense quand même au futur, c'est peut-être mieux. Pense quand même au futur, c'est peut-être mieux si t'as moyen d'aller en université et pour plus tard essayer d'avoir un boulot plus que
le fast-food d'à côté, bah vas-y fonce, c'est quand même mieux. Et c'est ça le truc quand même, qui est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié Coach Carter. Je conseille fortement d'aller checker. C'est pas du tout un mauvais film, que du contraire. Donc voilà, la VF, on va quand même en parler. La VF est quand même plutôt bonne. Voilà, la VF, moi j'ai beaucoup apprécié hein, la VF. Voilà, je l'ai regardé en VF, faut le savoir. Et au niveau aussi de la musique, c'est des gros noms qui sont derrière quand même. Faut quand même le savoir. Il faut savoir donc que c'est donc Capitol Records qui est quand même derrière tout ça, à ce niveau-là. Derrière la bande originale du film. On retrouve quand même pas mal de titres. On retrouve Red Café, on retrouve Fabulos, on retrouve aussi Les Scrappy et The Game, quand même, c'est pas des petits noms. On retrouvera aussi Kanye et Common et Malik Youssef. Voilà, on retrouvera Latoya, le Kate, on retrouvera Trey Songs, Daoud et Macten, Favant, etc., etc. On retrouve vraiment beaucoup de gros noms là-dessus. Et aussi pour la commercialisation de la bande originale du film en France, le titre Aller plus haut, interprété par Keilia, Singulia, Lino, Intouchable et Apology, fut enregistré uniquement à cette occasion pour celle-ci. Et voilà, c'est une petite anecdote là-dessus. Alors voilà, je pense que je vais pas trop spoiler au niveau du film. Très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker Coach Carter. Voilà, j'espère un peu de parler un peu en sous-marin là-dessus. Mais c'est vraiment un très bon film que je conseille fortement d'aller checker. Alors ouais, c'est encore un énième film qui parle du ghetto, mais c'est un peu différent, c'est ça qui est cool. C'est que ça parle du ghetto, parlant aussi de basket. Voilà, et de la façon dont un mec est apparu dans la vie de ces gamins-là et a changé leur vie, a transformé leur vie. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Et en plus, quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est encore plus touchant et plus incroyable qu'autre chose. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker Coach Carter. Voilà, tout est bon dans ce film-là. Moi j'ai beaucoup apprécié. Bon, après il y a quelques défauts, d'accord, mais il y a la majorité des choses qui sont quand même plutôt cool. La bande-son est vraiment excellente. Beaucoup de hip-hop, un peu de trucs RB, love, etc. Voilà. Mais je vous laisse aller découvrir. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, Coach Carter qui, je sais pas trop où il est disponible, mais je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.